Voilà, je vous témoignais il y a quelque temps de certaines formes d'attaque de l'ennemi et de ses méfaits, et je le faisais notamment parce que c'est aussi notre rôle à nous, tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, de dénoncer les œuvres du malin et en effet, la parole de Dieu même nous dit que nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du malin, et donc nous devons, en quelque part, c'est d'avertir nos frères et sœurs en Christ de ces ruses, stratégies et œuvres destructrices, c'est-à-dire leur parler, les avertir de la manière dont il agit, afin qu'ils ne se laissent point prendre à ces pièges et ne tombe pas dans ces pièges et on soit préservé, en tout cas au moins informé, afin qu'ils fassent les bons choix et posent les bons actes aussi quand eux-mêmes seront confrontés à toutes ces attaques et pièges que l'ennemi nous fait subir, nous les chrétiens. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte par la suite que j'avais oublié de préciser au moins deux choses. Je disais comment l'ennemi s'amuse à... Et ça, je m'en suis rendu compte depuis au moment de ma conversion, où j'ai entendu un jour le pasteur me dire, après que l'ennemi essayait de me faire payer des choses qu'il n'y avait pas lieu que je paye, que je n'avais pas à payer, elle m'a répondu, réponds au diable, que il n'a pas à te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas, qu'il apprenne à te respecter et non à t'insulter, parce que tu es une fille de l'Éternel, notre Dieu, et que ton Jésus d'amour a déjà tout payé pour toi à la croix. Donc tu n'as rien payé. Tu n'as rien à payer et tu ne dois plus rien au diable, qu'il te laisse en paix au nom puissant de Jésus. Résiste-lui et ne tombe pas dans ses pièges. Et il y a même un passage du livre Au fil des jours qui confirme bien cette réalité-là. Et c'est vrai que depuis, je peux vous dire que des choses extraordinaires se sont passées à ce moment-là, et que en effet, ce qu'il essayait de me faire payer, on me l'a confirmé par la suite, n'était pas quelque chose que j'avais à payer. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce qui s'est passé d'ailleurs dans ce contexte. Mais depuis, j'ai découvert que le diable s'amuse à, comme je disais, envoyer, c'est vraiment un procédé des ténèbres que je dénonce ici, des factures exorbitantes aux gens, que ce soit des factures d'eau, d'électricité, de téléphone ou autre. Et quand c'est pas par celui-là, il s'amuse à faire les gens payer des impôts de montant non seulement exorbitant, mais totalement anormal. Donc il attaque aussi par le biais des impôts. Et j'avais pas pu le préciser la dernière fois, donc je prends la parole ce soir, entre autres, également pour préciser ça, pour ôter cette précision. Et une autre forme d'attaque encore, qu'on le voit souvent faire, c'est qu'il s'amuse à nous donner des fardeaux que nous n'avons pas à prendre. Et que nous n'avons pas à porter. Là où Jésus nous délivre de tout fardeau et de tout ce qui nous pèse et nous fait souffrir, et nous en libère, hein. Rappelez-vous de ce passage de Jean 8, verset 36 qui dit « Si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre ». Et bien, lui, à contrario, le diable, lui, s'amuse à essayer d'alourdir nos fardeaux, de nous faire souffrir, d'aggraver nos souffrances et de nous faire toujours subir les pires choses. Mais comme je le disais, gloire et grâce soient rendues à l'Éternel, notre merveilleux Dieu, ainsi qu'à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, Dieu nous rend toujours plus que vainqueurs de tous ces méfaits, à savoir Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui est-ce qui nous a aimés? Le premier, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire parce qu'il nous délivre de toute manière, toujours, de toutes les ruses, de tous les pièges, de tous les méfaits et destructrices de l'ennemi. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous. Je tiens à apporter une dernière précision et à dire que, bien entendu, le sens de mon propos sur toutes ces questions était simplement de dénoncer certaines des formes d'attaque et stratégie qu'on voit l'ennemi utiliser bien régulièrement dans ses ruses. Mais n'oubliez pas qu'il est vaincu, qu'il est déchu, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Un passage nous le rappelle très bien, c'est le passage de Romains 16, verset 20, où vous avez encore Apocalypse 20, verset 10. Deux passages très intéressants que je vous invite à lire dans vos Bibles.
Et surtout, je voudrais vous dire et vous préciser, de vous rassurer, de rester tranquille et de rester en paix, de rester calme, dans le calme et dans la paix du Christ, parce que le fait que j'ai dénoncé ces stratégies-là ne signifie pas que le diable vous attaquera de cette manière-là ou que vous aurez à vivre le genre d'événements que j'ai décrits. Il y a simplement comme je disais, nous devons être solidaires les uns des autres, puisque Jésus nous apprend à nous aimer les uns les autres en Jean 13, versets 34 à 35. Donc, entre frères et sœurs en Christ, nous devons être solidaires et une forme de cette solidarité s'exprime quand on voit les pasteurs nous avertir des ruses et méfaits du diable. Et c'est un peu en ce sens que j'en ai parlé juste pour les dénoncer et certainement pas pour vous prévenir que vous risquez d'avoir à vivre la même chose. Ce n'est pas le cas, ce n'était pas le sens de mon propos et j'espère qu'il aura été bien entendu avec bon sens et en toute bonne foi et en toute bonne intelligence. Donc on aura compris le bien fondé, le bon sens de mon propos qui était d'avertir plutôt que d'effrayer, hein, soyons clairs. Donc vraiment je vous invite à rester dans la paix du Christ et je termine d'ailleurs avec un passage totalement en rapport avec ce que je viens de dire. C'est Philippiens 4 verset 7 qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.